Ce 16 janvier, à nouveau, dans tout le pays, des rassemblements, des manifestations et des marches pour nos libertés sont organisés. Le rejet des menées liberticides du gouvernement est profond dans la population. La défendeur des droits, l'ONU, la commissaire européenne aux droits de l'homme, le spectre des condamnations est de plus en plus large. Et pourtant, le gouvernement s'obstine et s'entête. La loi sur la sécurité globale maintient de nombreuses dispositions attentatoires à la liberté de manifester et au transfert des missions de police aux communes et aux agences de sécurité privées. Dans la loi sur le séparatisme, l'article 24 de la loi sécurité globale réapparaît avec possibilité d'arrestation sommaire de journalistes. Les décrets du 2 décembre instaurent un fichage sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, et même sur l'appartenance syndicale. Dans les grandes villes, en application du schéma national de maintien de l'ordre du gouvernement, les cortèges syndicaux sont systématiquement ciblés par les charges de police, ce qui a été mis au grand jour par des vidéos et des reportages. La répression va même jusqu'aux étudiants de l'université de la Sorbonne, placés ces derniers jours en garde à vue arbitraire pour avoir agi pour la réouverture de leur fac afin de passer leurs examens en présentiel. Cette escalade a un sens. Tenter de nous intimider et de nous faire taire. Mais il y a une liberté qui est totale, complètement totale dans ce pays, c'est celle de licencier. Il suffit de regarder les grands groupes comme Michelin, Accor, Auchan, et plus près de chez nous, le groupe FDG, qui annonce des centaines et des milliers de suppressions d'emplois alors qu'ils sont gavés d'argent public. Et dans le même temps, nos libertés individuelles et collectives sont chaque jour un peu plus remises en cause, y compris en usant du prétexte de la crise sanitaire. Le droit de manifester, le droit de se syndiquer, le droit de faire grève, ce sont les outils qui ont permis d'arracher nos grandes conquêtes sociales. Nous ne laisserons pas le gouvernement nous les retirer. La véritable sécurité, c'est la satisfaction de nos revendications urgentes, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, la préservation de nos services publics, l'abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l'assurance chômage. Tout cela exige le retrait de toutes les lois et décrets liberticides du gouvernement. C'est bien par le rapport de force que nous pourrons les faire renoncer. Alors, nous nous retrouverons à d'autres occasions, y compris dans les grèves qui auront lieu dans les prochaines semaines, pour porter à nouveau en commun ces exigences. Notre combat est légitime, il s'agit de nos libertés et de nos droits sociaux, alors nous ne lâcherons rien. Ce projet de loi, dont l'intitulé est aussi grotesque que glaçant, fait frémir. Pouvoir conféré aux polices municipales, soutien apporté aux officines de sécurité privée, généralisation abusive de l'usage des drones, ou encore les graves atteintes au syndicalisme étudiant inscrites parallèlement dans la loi de programmation de la recherche, nombre de ces dispositions, au-delà du seul article 24, signent une sortie de route liberticide extrêmement préoccupante. À cela s'ajoutent d'autres dispositions scélérates contenues dans les deux textes dits de sécurité globale et de renforcement des principes républicains qui dénaturent les principes fondamentaux qui régissent la liberté d'expression en France. On ne franchit pas sans danger les lignes rouges. La loi relative à la liberté de la presse de 1881 en est une, absolue, qui figure au fondement des libertés civiles arrachées de haute lutte. En offrant une assise juridique aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fondent la liberté de conscience, d'opinion et d'expression, elle lie la liberté de presse à la liberté d'expression, garantie pour chaque citoyen. Vouloir s'attaquer à l'une de ces libertés revient fatalement à s'en prendre à l'autre. Il a fallu près d'un siècle pour transcrire ces droits dans la loi. Suffira-t-il de quelques mois pour les en sortir? Le néolibéralisme, incapable de susciter l'adhésion populaire, est irrésistiblement gagné par des pulsions autoritaires. Droits de manifestation, droits syndicaux, liberté d'information,
laïcité sont passés au broyeur d'une politique réactionnaire qui ne connaît plus que l'état d'urgence et le couvre-feu. Les livres d'histoire nous mettent pourtant en garde sur le dénouement des époques qui ont pris ce chemin. La République que nous voulons ne peut être et ne doit être que démocratique et sociale. Nous reviendrons le dire dans la rue autant que nécessaire. Merci. Citoyens, citoyennes, camarades, chers amis, nous vivons une drôle d'époque et l'ambiance dans ce pays est de plus en plus délétère. Accumulation de lois liberticides, état d'urgence sanitaire, loi sécurité globale, création d'une nouvelle force d'appui rapide de la police pour le maintien de l'ordre, loi sur le séparatisme. Le 24 novembre dernier, 338 députés de la République se sont déshonorés en votant en première lecture la proposition de loi dite de sécurité globale, qui laisserait impunies les violences policières en interdisant toute image d'un fonctionnaire de police en opération et en muselant la presse. Toutes ces mesures mettent en cause des libertés démocratiques, notamment la liberté de la presse, menacent également syndicalistes et militants par l'établissement de fichage des individus et des personnes morales, en raison de leur opinion politique, de leurs convictions philosophiques ou religieuses, et même de leur appartenance syndicale. C'est le décret du 2 décembre 1920 du ministère de l'Intérieur. Le Conseil d'État, quant à lui, vient de légitimer les décrets d'extension du fichage de chacun sur la base de nos opinions supposées. Le gouvernement vient de franchir un pas qualitatif vers un régime autoritaire. Il s'agit en fait d'une escalade liberticide pour décourager et réprimer toutes les contestations, comme nous l'avons vu lors de la dernière manifestation parisienne du 12 décembre, où la stratégie de la préfecture de Paris a ordonné des assauts répétés dans le cortège des manifestants pacifiques. Dernièrement, le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin a été présenté le mercredi 13 janvier en Conseil des ministres. Il prévoit aussi des mesures jusqu'à la fin de l'année 2021. La prorogation d'un an de l'état d'urgence ravive une autre crainte, celle de l'accoutumance au régime d'exception. Camarades, au 31 décembre 2020, les Français auront passé plus de 21 mois sous ce régime ou celui de la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Comme pour l'état d'urgence décrété au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 et resté en vigueur jusqu'au mois d'octobre 2017, la notion d'urgence semble avoir perdu tout son sens et laisse place à un mode de gestion habituel de la société. Où va-t-on ainsi? Veulent-ils nous faire basculer vers un État autoritaire et policier? Nous n'acceptons pas, personne ne peut accepter. Pourtant, ce basculement est en train de s'opérer sous nos yeux par la combinaison de la proposition de loi sécurité globale et du projet de loi sur le séparatisme. L'article 24 de la loi sécurité globale, rejeté par toutes les forces démocratiques, va être transféré par une transmutation juridique à l'intérieur de l'article 18 de la loi sur le séparatisme. Cet article 24, vous le connaissez bien. Il vise à empêcher la diffusion d'images d'un policier ou d'un gendarme en intervention. Il fait partie des dispositions qui ont déclenché une vague de colère contre ce projet liberticide du gouvernement. Dans une tribune commune publiée le 8 janvier 2021 par le quotidien Le Monde, le bâtonnier de Paris et le secrétaire général de Reporters sans frontières écrivent « L'article 24 pourrait demeurer sous une autre forme à l'intérieur de l'article 18 du projet de loi sur le séparatisme. » Les auteurs de la tribune indiquent « L'article 18 inclut l'article 24, dont le risque au-delà du fond est celui d'arrestation en flagrance abusive de journalistes par les forces de l'ordre. » Et ajoute « Cet article pourrait même s'avérer pire pour les journalistes que l'article 24. » En France, la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et au niveau international, 5 rapporteurs spéciaux des Nations Unies et la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe ont tous vivement critiqué la proposition de loi sécurité globale. Le projet de loi sur le séparatisme s'attaque directement, lui, à la loi de 1901, liberté d'association, et à la loi de 1905, séparation des églises et de l'État. Il va même au-delà de ce qu'avait autorisé la loi du 25 décembre 1942 du gouvernement de Vichy, loi qui n'a été abrogée par aucun gouvernement depuis la Libération. Ce texte caméléonesque change d'objet selon les jours et les humeurs du président de la République. Se veut à l'instant T intitulé « Pour conforter les principes républicains ». Mais hormis un arsenal répressif accru, il ne contient strictement aucune proposition positive. La matraque est le seul horizon dessiné par ce projet. Nous n'acceptons pas cette remise en cause de la liberté d'association garantie par la loi de 1901. Personne ne peut l'accepter.
Nous n'acceptons pas la remise en cause de la loi de 1905 qui garantit depuis plus de 115 ans la concorde civile dans notre pays. Personne ne peut l'accepter. La libre pensée constate que quasiment personne ne veut de ce texte, ni les associations laïques historiques, Libre Pensée, Ligue d'enseignement, Ligue des droits de l'homme, ni les associations de défense des droits de l'homme et de lutte contre le racisme, ni les syndicats ouvriers, ni même les cultes qui se méfient, avec raison, des mesures répressives et de contrôle accru. La plupart des obédiences maçonniques sont aussi plus ou moins en opposition. Hormis les domestiques du pouvoir, les tarvenus, les intéressés qui espèrent un petit quelque chose en échange de leur soumission. Bref, une nouvelle société du 10 décembre, clique d'aventuriers ayant permis le coup d'État pour faire accéder au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte en 1850. Force est de constater, le roi est nu. Va-t-il encore une fois décider tout seul? Pourtant, en matière de laïcité, il y aurait des choses à faire, sans parler même d'abroger la loi de Bray, le décret de Charles X sur la Guyane et le statut clérical d'exception d'Alsace-Moselle. De la même manière qu'elle demande le retrait de la proposition de loi sécurité globale, la libre pensée demande le retrait du projet de loi sur le séparatisme. Camarades, toute la journée, sur toutes les chaînes, certains experts autoproclamés, certains médecins viennent rabâcher en permanence ce que le gouvernement ne cesse lui-même de répéter et justifie scientifiquement les mesures gouvernementales. Nous sommes dans un monde où seules les vérités officielles ont force de loi, avec le dit Conseil scientifique qui est en fait un organe politique du gouvernement qui n'a rien de scientifique. Et tous les avis contraires sont réprimés. Vous avez sûrement entendu parler de la condamnation du professeur Perron. Il a été révoqué de ses fonctions de chef de service dans son hôpital seulement parce qu'il a, dans le cadre de ses fonctions de médecin, contredit les vérités officielles. Des poursuites sont actuellement engagées contre d'autres médecins pour les mêmes motifs. Mais de quel droit ce gouvernement et ses organismes répressifs pourraient-ils décider de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas? Par l'utilisation d'arguments au nom de la science pour imposer sa politique, le gouvernement provoque lui-même, à l'inverse, la plus grande méfiance dans la population. Il est responsable par sa propagande de brader la science. Camarades, il nous faut absolument défendre le droit à l'information, contre les violences policières, pour la liberté de manifester, pour le respect de notre vie privée. Il est indispensable de défendre le droit de l'expression libre, même si on n'est pas d'accord. Ne pas le faire, c'est laisser les mains libres au gouvernement pour réprimer. Et demain, qui subira la répression? Je rappelle ce que disait le pasteur allemand Martin Niemöller, qui a été déporté. Quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas sociodémocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand on a arrêté les juifs, je n'ai rien fait, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. La liberté ne se divise pas. Exigeons le retrait de toutes les lois liberticides. Merci.